Et n'investissez pas dans un projet, vous êtes ici, on dit, on a besoin de l'argent pour faire le poulailler, tu envoies au village. On doit faire briques pour mettre les poulets parce que les poulets ont froid, tu envoies. Ah, en tout cas, les poulets, là, 2 jours, on dit, il faut mettre drap sur les poulets là pour que les poulets, tu envoies. Et tu donnes ton argent sans comprendre le projet. Les gens, on explique projet comme ils ne comprennent rien. On dit trading, crypto-monnaie, que ça marche 2 jours, là, c'est ça. Comme pour qu'on dise pour commencer, c'est combien? Il dit 100 000. Il dit ça a donné du oui. Ça a donné oui. Et puis il investit. Comment les gens peuvent investir comme ça? Tu demandes c'est quoi blockchain? Il dit, c'est que si les jeunes m'ont dit que les trucs qu'ils font en ligne, et les douanes, il y a des douanes comme ça, et tu vois, il y a l'argent. Mais ce n'est pas investi. C'est un bon petit locataire ici, hein, il apprécie bien, il a dit non, que le truc là, on appelle ça quelque chose monnaie, même le projet, il ne sait pas. Mais il a donné 5 millions. Vous ne devez pas investir comme ça. Vous devez investir, vous former, vous devez être des investisseurs avertis. Et quand vous investissez, vous devez vous investir. Et les gens donnent l'argent, ils ne passent plus là-bas. C'est-à-dire, on dit, dépasser quand? C'est comme le loyer. Dépasser quand? Il dit non, tu peux passer dans 5 mois. Voilà. Il ne t'appelle plus. Il ne fait rien. C'est 5 mois. En tout cas, à partir de 4 mois et demi, il commence à t'appeler. Ça va? Et le projet, j'espère que voilà, ça bouge. Hein. C'est un peu de temps. Hein. On doit se voir. Et tu as suivi le projet. C'est maintenant, on vient dire que vieux père, tu sais, le truc c'est non, les jeunes de maintenant, on ne peut pas les faire confiance. Les 5 millions à un autre. On a joué avec. On m'a fait perdre de l'argent. Toi-même, tu as perdu l'argent. Dès qu'il te donnait, tu as perdu. C'est fini. Parce que tu ne t'es pas investi et tu ne sais pas investir. Donc, voici 7 secrets ou 7 techniques à adopter afin de pouvoir réussir dans vos finances, afin de pouvoir réussir dans vos business. C'est un impératif. Les secrets de la gestion du temps. Comme j'ai dit en bonus, nous allons voir la gestion du temps. 8 stratégies de la gestion du temps. En tant que Senior Academy, vous devez apprendre à gérer votre temps. Et pour gérer votre temps, vous devez optimiser votre temps. Optimiser votre temps, c'est de pouvoir profiter de vos temps libres. Optimiser vos temps libres. Vous devez comprendre que pendant que vous vous déplacez, pendant que vous êtes dans un véhicule en train de rentrer à la maison, vous devez prendre un livre. Vous devez lire. Vous devez prendre des audios, écouter. Vous devez regarder des vidéos pendant que vous êtes dans le bac-end. Pendant que vous êtes dans un taxi-compteur. Il y a des personnes qui doivent voyager sur une longue distance. Abidjan, Bouaké ou bien Abidjan, il demande pardon. Il faut me laisser m'asseoir, il y a vite là, pardon. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il est assis, il y a vite, il penche sa tête comme ça. Et puis il pense à ses problèmes. Il visualise sa vie. Il voit le paysage, il voit l'eau. Il fait sortir son portable, il prend une photo, clac. Il regarde dans ça, il dort. Il se réveille. Ah, voisin n'est pas encore arrivé. Il y a un œuf. Il mange, il dort. Jusqu'à qu'il arrive là-bas, pendant 2 heures, 3 heures de route. Pendant ces 2 heures, 3 heures de route, tu peux mettre une vidéo que tu suis. Tu peux prendre un livre que tu vas lire. Tu peux mettre des audios. Si toi, peut-être, lire te donne sommeil. Ben, jamais ils sont en train de lire, dorment. Mets des audios ou mets une vidéo. Mais apprends quelque chose pendant que tu ne fais rien. Moi, actuellement, même où je suis en train de vous parler, moi, je suis à la fois administrateur réseau dans une entreprise, en plus d'être ici. Hein. En plus de tout ce que je fais, je suis salarié. Encore. Pourquoi? Parce que c'est important. Ne pensez pas que non, tout ce qui est fait, c'est encore salarié. Donc, ne pensez pas que c'est une question de tu es entrepreneur. Il y a des gens même qu'il faut licencier ton patron. Comment tu as licencié ton patron? Souvent, il y a des gens qui donnent des conseils, mais demandent est-ce qu'ils écoutent bien. C'est quand il y a une vidéo, on te dit il faut licencier ton patron. Frère, tu licencies ton patron comment? Qu'il faut laisser le patron, il faut laisser le travail, il faut commencer. Il faut laisser le 8 à 9, ou bien le 8 à 5, il faut commencer. Non, pardonnez. Avant de laisser votre emploi, il y a des choses à prendre en compte. Il faut épargner au moins 1 mois. Non, je dis 1 mois, 1 an. Minimum 3 mois, 6 mois. Ou bien 1 an minimum. C'est-à-dire, tu dois être capable de pouvoir avoir ton salaire de 3 mois et te lancer en entrepreneuriat. C'est-à-dire que même ça ne marche pas, tu te payes. Tu te payes. Et en 3 mois, tu peux te relancer. Mais de pas d'un travail, on te paye bien. On te paye 500 000, tu viens de reprendre. Tu as quel problème? Tu payes 500 000, épargne un peu avant de te lancer. Ou bien même étant là-bas, tu te lances pour voir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. C'est comme ça. Mais ne te lève pas. Tu as fini d'écouter une vidéo de motivation. Quelqu'un qui dit à commencer avec une plume. Aujourd'hui, un poulet. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance,
tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.